confrères, chers amis, je suis vraiment ravie d'être là. Je crois que c'est la 3e édition que je fais à Tanger. J'ai toujours autant de plaisir. Non, j'ai toujours de plus en plus de plaisir à venir parmi vous. Et je suis ravie aussi que tu aies choisi ce sujet sur les névus congénitaux. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. En 10 minutes, on va faire une mise au point très pratique et vous allez avoir des réponses très simples, très claires à donner aux familles parce que l'air de rien, c'est quand même un sujet extrêmement fréquent. Et vous allez voir, dès que le diaporama va arriver, que les névus congénitaux, c'est pas si rare que ça. Il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des grands, et que ces petits, ces moyens, ces grands posent pas trop de problèmes. Et c'est ce qui est extrêmement rare, c'est-à-dire les grands névus géants, vous savez, en cape, en caleçon, avec des dizaines de lésions satellites, c'est eux qui posent problème, et heureusement, c'est extrêmement rare. Alors, on va peut-être réussir à avoir des photos et la présentation. Alors, si Mentimeter ne passe pas, ce n'est aucun problème, on va juste faire le PowerPoint et on va voter à main levée. On va finir avec un bon PowerPoint classique, et vous allez voir, ça va le faire. Alors nous, ce qu'on appelle névus congénitaux, en fait, c'est n'importe quel grain de beauté qui apparaît bien sûr à la naissance, parce qu'on parle de névus congénitaux, mais aussi qui apparaît dans les 24 premiers mois. Donc finalement, un névus qui apparaît quelques mois après la naissance, pour nous, c'est un névus congénital, en fait, qui était là dès le début, mais qui n'était pas très pigmenté, qu'on ne voyait pas bien. Alors nous, on aime bien mettre les choses aussi dans des cases. Alors les petits, c'est inférieur à 1,5 cm. Les moyens, c'est entre 1,5 et 20. Les grands, c'est entre 20 et 40. Et les géants, c'est plus de 40. Mais on est tous d'accord, hein, on n'est pas tous des gens à mettre dans des cases et que quand ça fait 1,4, c'est à peu près pareil que quand ça fait 1,6. Alors, non, abandonnons. On fait que le PowerPoint. Abandonnons ce quiz. C'est pas grave, on fait à main levée, il n'y a aucun souci. On s'en fiche un peu, le quiz, je l'ai mis aussi dans mon PowerPoint. C'est pas grave si c'est pas interactif, on va voter à main levée, ça sera aussi bien. Et le PowerPoint, il est là. Je voulais sur la clé USB, je vous l'ai donné tout à l'heure. Là, c'est juste une seule question. Ou sinon, je remets... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sans photo sur les névus congénitaux? Mais c'est pas grave, on va avancer. Grosso modo, il y a plusieurs risques dans les névus congénitaux. À votre avis, quel est le risque le plus important? Est-ce que c'est un risque de cancer, de mélanome? Choix numéro 1. Est-ce que c'est un risque neurologique, de mélanose neuroméningée? Choix numéro 2. Est-ce que c'est un risque de problème sur la croissance? Choix numéro 3. Ou est-ce que c'est un problème psychosocial? À votre avis, c'est quoi la principale problématique des névus congénitaux? Exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que la première chose à faire quand on voit un bébé à la maternité, c'est rassurer la maman, le papa bien sûr, rassurer les parents, faire un examen clinique, parce que finalement c'est l'examen clinique qui va tout déterminer. Si l'examen clinique est normal, et dans la majorité des cas l'examen clinique il est normal, il n'y a pas d'urgence. Et la deuxième chose à faire, une fois que vous avez examiné l'enfant, c'est prendre un rendez-vous avec un dermatopédiatre. Pas parce que c'est urgent, pas parce qu'il y a des choses urgentes à faire, c'est vraiment pour que le dermatopédiatre puisse rassurer, dire qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est risqué, et c'est accompagner ces familles. Et puis souvent aussi les parents ils se demandent, la maman, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon enfant il a un névus congénital? Et là il faut les rassurer, il faut dire mais ce n'est absolument pas de la faute de la maman. Il n'y a pas de risque pour les futures grossesses. Il ne s'est rien passé pendant la grossesse qui est de la faute de la maman. C'est une mutation somatique post-zygotique. Donc après la formation du bébé, on connaît bien la mutation. C'est la mutation NRAS pour faire la savante et vous la donner. Mais vraiment, une fois qu'on a expliqué ça aux parents, ils sont rassurés. Vous voulez que je prenne ma clé USB? Je la mets. Non, c'est bon. Ouais. Mais le quiz, on l'a déjà fait. Donc on peut passer à la présentation. Le quiz, on l'a fait, ils ont voté, je suis désolée, on va faire la présentation, si vous êtes d'accord. Si vous voulez, je peux la remettre sur l'ordinateur, vous préférez? Allez.
Regarde, hop là. Donc le risque de mélanome. On continue comme ça à capella. Le risque de mélanome, on le connaît bien pour les grands névus congénitaux, les névus géants avec plein de lésions satellites, c'est-à-dire le truc hyper rare. Je vous le dis tout de suite, c'est autour de 10%. 10%, ça peut faire peur, mais c'est quand même des pathologies extrêmement rares. Et puis c'est sûrement un chiffre surévalué parce que on a beau être très bon en clinique, ils ont beau être très bons en histologie, on a beaucoup de mal à faire le diagnostic de mélanome sur névus congénital. Donc effectivement, ces grands névus congénitaux, ces gamins qui ont des névus vraiment en caleçon avec des centaines de lésions satellites, oui, il faut les surveiller, oui, il faut les mettre dans des centres spécialisés, mais tous les autres, les petits névus, les moyens et probablement les grands, en tout cas quand on a un névus congénital, le risque il est minime et il est probablement proche des névus acquis. Et donc c'est-à-dire que le risque de mélanome, s'il est très faible, pourquoi surveiller les enfants ? Eh bien, en fait, il ne faut pas les surveiller. Il n'y a pas besoin de surveiller les petits névus congénitaux, il n'y a pas besoin de surveiller les névus congénitaux moyens, il faut surveiller les névus congénitaux quand ils sont multiples ou quand ils sont géants avec des tonnes de lésions satellites. Les autres, ce n'est pas la peine de les surveiller. Regardez, je vais vous montrer en photo, ça sera aussi bien. Génial, merci beaucoup. Regardez, hop, les petits, les moyens, les grands, et vous voyez que ça c'est extrêmement fréquent, mais c'est pas grave du tout, et ça c'est un peu plus embêtant, et effectivement, heureusement, c'est beaucoup plus rare. Nous on calcule en taille adulte projetée, et donc c'est-à-dire que tout ce qui fera 1 cm à la naissance, il faudra le multiplier par 1,7 si c'est au niveau de la tête, 3 si c'est au niveau du tronc, et un peu plus de 3 si c'est au niveau des jambes, et ça c'est pour avoir les fameuses classifications de petits, moyens, grands, en fonction de si c'est inférieur à 1,5, 20 ou 40 en taille adulte projetée. Donc ça, pas de panique à la maternité, on l'a déjà dit, on rassure la maman, on l'a déjà dit, le risque, on l'a déjà dit, et on va s'arrêter quand même une seconde là-dessus, sur l'ambiguïté des signes cliniques. Moi, à la fac, j'ai appris un mélanome chez l'enfant, c'est quoi? C'est ABCDE, quoi, mélanome tout court. Et donc, je m'étais dit, le mélanome chez l'enfant, c'est ABCDE, c'est-à-dire asymétrique, bord irrégulier, couleur inhomogène, diamètre plus de 6 mm, et puis quelque chose d'évolutif. Mais en fait, le mélanome chez l'enfant, c'est pas ABCDE, c'est ABCDE, c'est-à-dire quelque chose comme ça, de A pour achromique, de B pour bombant ou de saignant, C pour couleur homogène, de novo. Donc en fait, c'est quelque chose qui apparaît de manière spontanée et quelque chose qui évolue. Donc si en plus on cherche un mélanome chez l'enfant en appliquant ce qu'on a appris à la fac, eh ben, franchement, on ne trouve absolument rien. Les facteurs de risque de développer un mélanome sur ces grands névus, c'est d'avoir, on a dit, un névus congénital géant, d'avoir une localisation sur le tronc, d'avoir des satellites, et dans un tiers des cas, les patients étaient déjà opérés. Donc finalement, on a l'impression que la chirurgie ne diminue pas le risque de mélanome. Donc malheureusement là, ces patients, il faut les surveiller, mais il ne faut pas les opérer. Ça ne sert à rien comme on faisait avant, d'essayer de tout vouloir enlever, parce que la chirurgie de ces grands névus à risque ne diminue pas le risque de mélanome. Et encore, ça c'est pour vous. Ça, des fois, je le montre aux parents et aux patients. Je leur dis, bien voilà, Véronica Kinsler, c'est la papesse du névus congénital. C'est elle qui a les plus grosses séries. Et qu'est-ce qu'elle voit? Quand on a un seul névus congénital moyen, quelle que soit la taille, le site, eh ben, 0 mélanome. Les mélanomes sont vraiment pour des névus congénitaux multiples. Et elle montre également que le mélanome, il survient souvent à point de départ viscéral, et donc l'exérèse n'a pas d'impact sur le pronostic. Il n'y a pas de localisation à risque. Il y en a qui vous disent ah ben non, il faut le surveiller parce qu'il est sur le gland, sur le cuir chevelu, sur la plante ou la paume. Non, absolument pas de localisation à risque. Deuxièmement, atteinte neurologique. Effectivement,
on peut avoir une atteinte neurologique, c'est d'ailleurs corrélé avec la taille, mais surtout, là encore, le nombre de névus congénitaux. Et puis moi, j'avais aussi appris qu'il y avait ce terme, mélanose neuroméningée. Je pensais que l'atteinte neurologique, c'était vraiment une atteinte mélanocytaire leptoméningée ou intraparenchymateuse, mais en fait, on peut avoir plein d'autres atteintes non mélanocytaires, etc. Et donc des anomalies associées. L'IRM, est-ce qu'il faut faire une IRM en systématique? Ça peut être intéressant, mais si vous ne la faites pas, c'est pas grave. Je vous explique. Toujours Véronica Kinsler, elle nous dit que quand on a un seul névus congénital, ça ne sert absolument à rien de faire une imagerie. Quand on en a plusieurs, donc à partir de 2, ça peut être intéressant de faire une imagerie, mais si l'enfant a plus de 2 ans, c'est qu'il est passé à travers les gouttes, et franchement, ce n'est pas la peine de faire une imagerie. Donc elle préconise de faire une imagerie que pour les névus congénitaux multiples qui ont moins de 2 ans. Et si c'est normal, eh ben on fait une simple surveillance, pas la peine de renouveler cet examen. Mais quelle que soit la taille. Comme on a vraiment l'impression qu'avant, c'était vraiment la taille qui comptait, mais vraiment maintenant, aujourd'hui, on pense que c'est le nombre. Mais finalement, même si on diagnostiquait une pathologie neurologique, eh ben, on n'a pas de traitement curatif, on n'a pas de traitement préventif disponible. Donc certains disent, ça inquiète les parents, peut-être pour rien. Mais moi, je pense qu'il faut quand même la faire parce qu'on sait qu'il y a peut-être, on a un petit doute sur un petit surrisque de mélanome. Ça n'a pas été encore bien prouvé, il y a des études contradictoires, mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Et si on veut le faire, donc avant 2 ans, mais je dirais même avant 6 mois, avant la myélinisation du cerveau, parce qu'en fait, on confond ensuite la mélanine et la myélinisation du cerveau, on voit moins bien. Donc vraiment, l'imagerie de meilleure qualité ensuite. Rachitisme, c'est rarissime. Vraiment, il faut proposer des dosages biologiques qu'en cas de douleur ou de déformation osseuse. Je vois des névus congénitaux tous les jours, je n'ai encore jamais eu de rachitisme. Donc ça existe, mais c'est rarissime, pas de dosage en systématique. Et vraiment, vous aviez raison, le principal risque, c'est l'impact psychosocial, et que la chirurgie, finalement, c'est le seul traitement possible, mais à visée esthétique. Mais c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours raisonnable de le faire. Parfois, on regrette d'avoir opéré les enfants. Par exemple, ce petit, j'avais conseillé aux parents de le faire opérer, il avait refusé. Bien ou mal, je ne sais pas, mais il va parfaitement bien aujourd'hui, il est bien dans ses baskets, ça se passe plutôt bien. Il a passé l'entrée à l'école et le plus important, c'est le regard des parents, c'est l'accompagnement. Bien sûr, il y a un risque de stigmatisation, de stress, d'anxiété, de sentiment de honte, mais il faut encadrer. Je ne suis pas sûre que faire des chirurgies itératives et que même si nos chirurgiens font un boulot exceptionnel, et je remercie encore Nathalie Degardin avec qui je travaille à Marseille, qui est une chirurgienne exceptionnelle, je pense que il ne faut pas tous les opérer. Par contre, il faut les encadrer, les aider, les orienter. Il y a des associations de patients, il y a des BD qui aident énormément, ça s'appelle Tous en piste, c'est plutôt très bien fait, ça se commande sur Internet et ça permet d'aider les patients. Puis il y en a même des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour tout ce qui est dermatose affichante, que ce soit un grand névus, mais ça peut être une large cicatrice ou j'aime pas ce terme, mais un grand angiome ou du vitiligo, etc. On peut apprendre aux enfants à comment expliquer leurs différences. Et puis, faut pas hésiter à remettre ce document aux parents. Ce document, c'est un PNDS qui est tout récent, qui a été validé en 2021, qui a été coordonné par mon amie Olivia Bocara de Necker. Parce que les parents, ils vont aller sur Internet, ils vont chercher, il va y avoir des âneries, il y a des vieux trucs qui tournent. La médecine, ça évolue. On pouvait avoir des recommandations à une certaine époque. Et aujourd'hui, elles ont évolué grâce à la médecine. Et donc, moi, je remets ça aux parents. Ça explique vraiment bien l'état des choses, pourquoi on n'opère pas, que le risque de mélanome, il est minime, que c'est pas besoin de surveiller les névus congénitaux, sauf s'ils sont multiples, sauf s'ils sont de très 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 grande taille. Et voilà. Donc en résumé, je voulais vous dire que le mélanome de l'enfant, c'est vraiment une maladie exceptionnelle et que la surveillance des névus acquis ou congénitaux uniques de petite taille ou de moyenne taille, c'est pas nécessaire et ça, il faut l'expliquer aux parents et que les critères de suspicion du mélanome, comme on a vu, ce qu'on a appris à la fac, c'est pas applicable chez l'enfant. Deuxièmement, que les névus congénitaux multiples ou de très très grande taille, sont effectivement associés à un surrisque de mélanome, à un surrisque de complications neurologiques
mais que c'est très faible. Ces complications, il faut les connaître, mais on n'a pas de traitement préventif. Donc il faut faire une surveillance avec main dans la main, vous les pédiatres, nous les dermatologues, et puis aussi un soutien psychologique. Et enfin, la chirurgie d'exérèse reste la principale ressource thérapeutique, mais elle est essentiellement à visée esthétique et non pas à visée curative.